Mais il n'y a pas que les complexes physiques. Exemple, moi, c'était vraiment par rapport à l'élocution parce que j'avais du mal à m'exprimer correctement. Ouais. Tu vois. Après ça, franchement, c'était quelque chose en soi où je pouvais pas faire grand chose parce que je ne choisis pas de bégayer, tu vois. Ça, en fait. Donc là, c'est clairement difficile quand c'est. Oui, tu ne choisis pas. Donc maintenant, faut que tu saches gérer en fait. Faut juste que tu t'adaptes. Faut pas le subir. Exactement. Juste pas le subir. Donc au début, je le subissais. Et en fait, après, je me suis dit, voilà. On va se Même si ma phrase elle prend 10 minutes, tu vas t'adapter. Voilà, Tu auras la fin de la phrase et tout, c'est tout. Et au fur et à mesure, tu vois que. En fait, dis-toi que je m'en suis même pas rendu compte. que tu bégayes. Ouais. Ça peut arriver, tu vois, ça arrive. Mais c'est moins qu'avant en fait. Largement moins qu'avant. Et alors, peut-être je le ressens plus encore quand je m'énerve des fois, tu vois. C'est toujours quand t'es énervé, c'est bizarre. Mais ça évolue, donc c'est vraiment que je me focalise. Donc pour te dire vraiment que tellement je m'étais dit arrête de te focaliser sur ça, que même lorsqu'il y a eu cette transition, je m'en suis même pas rendu compte en fait, tu vois. En fait. Exactement. C'est ça. J'aime bien. Donc vraiment ça c'était super cool. Hein, vraiment. Et toi? Moi, mon complexe, il était. Ça peut être bizarre, il était spirituel, entre guillemets. Ok. En fait, ce qui s'est passé avant que je rencontre Jésus, j'étais comme tout le monde sur les réseaux sociaux, et j'étais sur Twitter. Et c'était une époque où les chrétiens étaient zélés. Ouais. Genre, moi je sais que j'étais chrétienne, mais j'étais catholique. Et je savais pas c'était quoi accepter Jésus-Christ. Enfin, je sais que j'étais née chrétienne, voilà, j'étais née chrétienne. Ouais. J'avais aucune connaissance de Jésus réellement. L'œuvre de la croix, ça ne me disait absolument rien. J'avais pas compris tout ce que ça disait en fait. Et du coup, quand je voyais sur les réseaux sociaux, je me souviens, l'homme qui est aujourd'hui l'évangéliste Axel Lévy, il parlait tout le temps de Jésus. Il y avait aussi la sœur Pauline Toukoum, elle parlait tout le temps de Jésus. Mais moi, dans mon coin, je me disais, attends, moi, je connais aussi Jésus. Moi aussi, j'aime Jésus, mais là, vous en faites un peu trop. Ok. En fait, j'avais un complexe, je me disais, mais... Et à l'intérieur de moi-même, je me disais, mais Seigneur, pourquoi eux, ils arrivent à parler de toi avec beaucoup de... Ils arrivent à dire des Jésus, je t'aime, j'aime Jésus, croyant en Jésus, mais moi, je sais que je t'aime. On dirait, je t'aime pas comme eux. Ok. Et j'étais vraiment dans une phase où j'étais complexée, je me disais, mais... Ça se trouve, je suis pas chrétienne en fait, je m'en rends des vies, peut-être que en fait je connais même pas Dieu. J'étais dans une remise en question. Ok. Et je me disais, et après je commençais à dire, ouais, mais en fait ils en font trop. N'importe quoi, le salut est un T'as pas besoin de parler de Jésus tous les jours sur les réseaux sociaux pour qu'on sache que t'aimes Jésus, c'est n'importe quoi. En fait, c'est parce que j'étais complexée. Parce que ce Jésus-là que eux ils arrivaient à parler, ce Jésus-là que eux ils le connaissaient, moi je le connaissais pas dans cette dimension-là. Du coup, mon complexe, je le rejetais par de la jalousie, on va dire. Par une frustration. On va dire que cette frustration elle était bonne du coup, parce que je me suis dit, bah oui, eux connaissent Jésus, moi aussi. Comment ça, moi je reste comme ça, je suis pas capable de pouvoir dire que Jésus t'aime à quelqu'un. Bah, moi aussi je veux savoir c'est quoi. Moi aussi. Et moi qui critiquais, t'as pas besoin de parler de Jésus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qui êtes-vous? Que faites-vous? Je parle de Jésus depuis 6 ans sur internet. En tout cas, mais quelque chose que tu as dit qui me fait ticter, c'est que par rapport à ce que tu voyais, par rapport à eux, cette chose que toi tu n'avais pas, cette chose que tu n'arrivais pas à faire, mais en fait tu étais frustrée et il y avait de la jalousie. Et je pense que souvent, pour moi, je pense vraiment que ces personnes qui vont te persécuter, te dire que t'es pas comme tel, t'as pas ça et ton là, souvent ça part de ça en fait. Elles-mêmes en vrai de vrai, elles sont archi complexées. Exactement. Elles sont archi complexées. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que toi tu vas être complexée sur un truc alors que la personne là, ça se trouve, ce sur quoi elle est en train de te piquer, c'est parce qu'en vrai de vrai peut-être qu'elle kifferait avoir la même chose, peut-être qu'elle a pas ça, ou peut-être qu'elle-même elle souffre avec ce problème là déjà. Elle voudrait avoir l'assurance que toi t'avais avant qu'elle te complexe en fait. Parce que peut-être quand elle t'a complexé, elle voulait que toi aussi tu puisses sentir ce qu'elle sent. Peut-être elle a vu que, comme ça elle est écartée mais elle est pas elle laisse. Elle et moi on soit pareil. C'est ça. Elle est écartée, t'es pas jolie. Et toi aussi tu commences à... Parce que moi je pense qu'une personne qui est bien dans sa peau, elle veut élever les personnes aussi en fait. Elle veut pas dire regarde t'es pas belle, regarde toi t'as ceci. Elle veut que les autres aussi puissent en fait
se dire hey, t'es bien, C'est ça. tu es assez. C'est bien Exactement. comme ça en fait. Clairement. Mais... Je suis tout à fait d'accord. Parce que en plus moi j'étais complexée alors qu'ils m'avaient rien fait. Au contraire. Ils voulaient que moi qu'ils comprennent, ils voulaient que je comprenne qu'ils aiment Jésus, mais moi je le prenais mal. Ok. Parce qu'en fait je comprenais, je sentais que j'étais pas au même niveau. Et c'est pour ça que ça a créé un complexe en moi. Et Dieu merci, c'est quelque chose qui a créé quelque chose de bien en moi. Ça m'a pas fait me dire bah vas-y je vais me tourner vers une autre religion ou quoi que ce soit. Ça m'a plutôt fait dire bah moi aussi je vais aller trouver moi aussi comment ils ont fait eux pour arriver à dire ouvertement comme ça j'aime Jésus, parce que pour moi c'était vraiment un truc de ouf d'écrire sur Twitter. Et surtout qu'à cette époque-là, Twitter, mais ça allait dans tous les sens. Il y en avait de toutes les couleurs, et toi tu viens, j'aime Jésus. En tout cas, moi j'étais encore dans mon ancienne vie. Et je me disais chrétienne et je voyais ces gens-là, moi j'écoute plus de musique mondaine, j'ai donné tout à Jésus. On a compris, Dieu ne demande même pas tout ça. Mais en fait non, c'est parce que je savais pertinemment que j'avais pas ce que eux ils avaient. Je suis partie le chercher. Mais en fait ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est que voilà, t'avais ce complexe-là et en fait tout dépend de comment tu vas réagir. Et toi, t'as super bien réagi dans le sens où tu t'es dit bon ok vas-y, eux ils en font beaucoup, mais j'ai envie d'arriver à leur hauteur, donc moi je vais aller chercher, tu vois. Alors que exemple par rapport à ce complexe-là, le complexe spirituel là que tu viens de dénoncer, il y en a beaucoup. Moi aussi à une période ça me faisait ça. Tu vas te dire en fait t'es juste pas capable et puis tu laisses en fait ça. Tu dis que c'est pas pour moi, c'est pour les autres en fait. Les autres vont prêcher, les autres vont parler de Jésus, alors en fait, les autres vont témoigner de Jésus, exactement, les autres vont témoigner comme toi, mais tu peux. C'est ça en fait, mais c'est pas pour moi. Moi je reste là, alors que pas du tout. Et en fait c'est vraiment ça, t'as cherché parce que ok, genre j'ai envie moi aussi. Moi aussi je veux juste pour voir. Juste pour voir. Et au final je suis tombée dans le piège qui est génial. C'est vrai, dans un piège plutôt pas mal. Plutôt génial. Mais c'est vrai, mais il y en a beaucoup des complexes comme ça, franchement, qui ne sont pas forcément physiques, parce que principalement on va penser au complexe physique, mais pas forcément dans le complexe spirituel. Il y a des complexes aussi par rapport au travail. Moi je suis pas encore arrivée. En fait, tout dépend comment toi tu prends l'élévation d'une personne. Si toi tu le prends comme une source de motivation, tu vas atteindre ce niveau-là. Mais si toi tu le prends comme mais non, je vais jamais y arriver, effectivement tu vas jamais y arriver. Et tu vas faire partie de ceux qui jettent des pierres à ceux qui sont en haut. Mais ça les atteint pas en fait, autant cherche à monter avec tout le monde. C'est moins fatigant. Parce que je pense que ça doit être fatigant quand même de se concentrer pour blesser une personne. Parce que quand tu cherches tout le temps à souligner le complexe de quelqu'un, à toujours taper, c'est parce que tu veux la blesser et tu veux lui faire ressentir ce que toi tu ressens. Au final tout le monde a mal mais on s'en sort pas. C'est un bordel et puis c'est un désordre, on se détruit, on se déteste alors que non. Et il faut aussi considérer, je pense, les gens qui sont autour de nous qui eux nous disent des paroles positives. Moi c'est vraiment cette amie là que j'ai accepté d'écouter parce que j'étais enfermée dans un truc. Moi je prendrais pas soin de moi, ça sert à rien, enfin j'aurais pas l'intérêt de prendre soin de moi. Et elle voulait rien savoir, ça veut dire qu'elle me traînait dans les magasins. Tiens, t'essayes ça, tu mets ça, tu mets ça et tu sors. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Elle me dit j'ai trouvé une paire, faut que tu l'essayes. J'ai dit non, en fait je t'arrête tout de suite. Ça va pas m'aller, c'est pas pour moi, etc. Et j'ai essayé. C'était des trucs bêtes. Genre j'ai essayé le truc, j'ai dit et là tu vois que tu vois, parce que j'ai accepté d'écouter une nouvelle voix qui elle me tendait vers quelque chose de mieux. Au lieu de me concentrer sur t'es pas assez bien pour. Et bien il y a quelqu'un qui me disait ouais peut-être que t'es pas assez bien pour eux mais vas-y on s'en fout, tu vas faire ça. Exact, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je pense que l'entourage ça compte. Ça compte énormément. Faut bien choisir. Ça compte mais... Faut bien choisir. Parce que autant on a cette facilité du coup à donner de l'importance à ce que disent les autres, mais surtout quand c'est des personnes qui sont proches de nous, tu prends en considération. Forcément tu vois, tu prends en considération, donc ça veut dire que si les personnes qui sont autour de toi, elles te disent que des mauvaises choses, c'est qu'il y a un problème. Ça va détruire. Ça va détruire, clairement, ça va pas t'aider. C'est toxique en fait. Alors que si t'as des personnes comme ton ami qu'on aime beaucoup, mais franchement ça grave et ça va juste t'aider et ça va te produire de bonnes choses en fait, tu vois. Et ça te permet de te voir vraiment comme tu es et d'accepter surtout ça. C'est bien de se voir, c'est bien de se rassurer, mais il faut aussi accepter. D'accord. Il faut surtout accepter que je suis comme ça. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, d'alternatives pour... T'as même pas le temps d'accepter de te regarder 2 secondes dans le miroir, allez hop, j'enlève ça. Et c'est fait, tu vois. Au final, tu t'es jamais accepté. Mais si maintenant t'as pas d'argent, t'as pas les moyens pour avoir recours à certaines pratiques
qui te permettent de renoncer à un complexe. Donc tu vis totalement dans la frustration. C'est ça. C'est compliqué. Et en plus, et même, j'ai même envie de dire, même quand tu as recours à ce genre de choses, en fait, ça devient un engrenage. Et ça, c'est ça. Parce que c'est facile en fait. Donc dès qu'il y a un truc et tout en un, exactement, et tu t'en sors jamais parce que c'est un engrenage. À chaque fois, tu vas vouloir. Tu vas toujours remarquer le petit truc. Tu vas jamais l'accepter. Il y a un truc qui. Non, allez, on enlève. Tu réfléchis plus. Pourtant, c'est Dieu qui t'a créé ainsi. Et c'est exactement pour une raison. Et ton physique, ta particularité, ça fait partie de ton histoire. Si demain, il y a des femmes, des petites filles qui vont s'identifier à toi dans la rue. Il y en a qui vont te regarder. Ah maman, regarde, j'ai les mêmes dents qu'elle. Et là, tu te dis, bah heureusement, je vais pas retoucher parce que ça veut dire que la petite, elle m'aurait vu, je les aurais retouchées, donc elle essaie de les retoucher. Donc ça fait. Enfin, on rentre dans un truc où plus personne, au final, il n'y a plus personne pour s'accepter. Et je trouve que c'est dommage. Après, comme on dit, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, je trouve que c'est dommage de ne pas prendre le temps au moins d'avoir fait l'effort de s'accepter. Après, c'est vrai qu'il y a des complexes que peut-être moi je ne comprendrai jamais, mais au moins faire l'effort d'essayer de s'accepter, de comprendre que bah, moi je suis comme ça. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'on est en France. Hein. Dans d'autres pays, t'as pas les dents écartées, t'es pas jolie. Dans d'autres pays, t'es pas foncé, t'es pas jolie. Dans d'autres pays, tu n'es pas en forme, tu n'es pas une. Enfin, au final, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on change de pays? Chacune va dans foncé peut-être. Je sais pas. Tu vois, donc, alors que si tu t'acceptes, que t'aimes pas, moi je m'accepte en fait. Exactement. De toute façon, on s'accepte pas pour être validé par les autres, on s'accepte en premier lieu. Et en fait, il y a des moments où tu t'acceptes tellement que même là où on te validait pas, on va trouver le moyen de te valider. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un prédicateur qui a dit, il y avait une sœur dans son quartier, il disait elle était pas jolie. Elle était pas... Mais il disait que, en fait, cette femme, quand elle passait dans le quartier avec une assurance, toi tu t'arrêtes, tu la regardes, tu te dis, bah, en fait... Parce qu'en fait, elle te l'a... Sans le savoir, elle t'a imposé en fait que moi je m'aime tellement que tu vas trouver le moyen. Mais même si tu ne le trouves pas, moi ça ne change absolument rien. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je t'assure que ça part de l'intérieur. Ça veut dire que même quelqu'un. En fait, c'est ça. À partir du moment où toi tu sais que, exemple physiquement, t'es belle et tout, t'as confiance en toi, tu vas dégager ça en fait, automatiquement. C'est-à-dire que les personnes qui sont autour de toi, exactement. Tu t'acceptes, et ben ça, c'est tout à fait ça. Tu dégages que ça. Et tu me diras pour toi. Mais une des choses qui m'a aidé moi par rapport à plus au complexe physique, c'est d'écouter tes paroles contraires déjà, de 1. Donc comme j'ai dit, que ce soit de l'entourage, du coup c'est là où l'entourage est important. Et c'est lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce que Dieu disait de moi. Tu vois, parce qu'on me dit, ok, Dieu c'est ton créateur, t'es créé à son image, à sa ressemblance. Ok, ça veut dire quoi ça, tu vois. Et le verset, hein, franchement, une créature merveilleuse, j'ai dit waouh, ça veut dire quoi? Merveilleuse. Donc je suis une créature merveilleuse, tout ça. Donc, ok, je suis merveilleuse. Au début, tu me crois pas. Tu vois, tu avais dit, peut-être c'est pour les gens qui sont là, mais ok, après tu commences à comprendre et tout. Et à partir du moment où en tout cas, perso, j'ai commencé à plus m'intéresser à ce que Dieu disait de moi. Ok, je me dis, bon ben, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui m'a créé, il sait pourquoi j'ai ça. Exactement. Donc en vrai de vrai, ok, il y a T'es pas mal en fait. Oh, mais c'est que tu n'es pas mal. Tu n'es pas mal. Et exemple par rapport à mes tâches et tout, à ma peau, à une période j'ai arrêté de mettre du maquillage. J'ai été contrainte d'arrêter de mettre du maquillage parce que voilà. Et ok, j'ai commencé à me regarder. Ça franchement, je l'assure, c'est un exercice qui est super important. On voit ça comme ça, mais je t'assure que moi, en tout cas, ça m'a vraiment aidé. Le fait de me mettre devant un miroir, me regarder, tu vas te regarder jusqu'à... Je me regarde. Et au lieu de me dire, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas, commencer à me proclamer de bonnes paroles, en fait. T'es belle. Tu n'es pas n'importe qui, t'es belle. T'as ce nez-là, mais t'es belle, tes dents, t'es belle. Et puis... En fait, comme ça, tu vois, au fur et à mesure et tout, t'as une confiance qui commence à naître et tout. Tu vois, même quand on parle de la confiance en soi, ça se construit. Bah oui. Ça se construit, comme on dit, c'est un cheminement, exactement, ça se construit. Et moi, ça m'a aidé, ça m'a vraiment aidé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai des dents comme ça, je ne mettrai pas ma main pour rigoler, c'est comme ça en fait. C'est comme ça et puis c'est tout. J'ai pas envie de me maquiller aujourd'hui, je ne me maquille pas aujourd'hui. J'ai envie de faire un snap sans filtre, je fais. Après, on aime bien les filtres, hein. Franchement. On aime bien les filtres, mais vraiment, moi, ça m'a aidé en fait. En fait, c'est ça. Autant comme j'ai pu laisser entrer et valider des paroles mauvaises, je me dis non, ok, le contraire, je commence à laisser entrer des bonnes paroles et les valider. Et c'est celles que je veux garder pour mon bien-être en fait.
pour mon bien-être, pour ma vie, avec Moi aussi, j'ai le moi-même. droit d'être bien avec toi. Exactement, tu vois. Donc ouais, donc l'entourage, l'exercice du miroir et les bonnes paroles, moi c'est vraiment ce qui m'a aidé. Ouais, moi c'est accepter les bonnes paroles, accepter qu'elles étaient sincères parce que j'étais tellement focus que quand on parlait de mes dents, c'était pour me dire qu'elles étaient pas bien, on me disait t'es dans la parole, t'es nanana. Quand on me disait t'es belle quand tu souris, j'arrivais, oh, et j'ai arrêté tout de suite d'arrêter de sourire parce que je me disais on se moque de moi, c'est pas possible. Et on me le répète, on me dit, et quand je les disais mais arrête de mentir, on me dit mais carrément, il y en a carrément qui me disaient, tu j'avais même pas remarqué que t'avais les dents du bonheur. C'est quand tu me l'as dit que j'ai remarqué. Et en même tellement j'étais focus là-dedans, je pensais que les gens s'ils étaient dedans, c'est ça. Mais j'avais pas remarqué, mais enfin c'est pas. C'est comme comment on te calcule même pas, je dis ouais, ok. Tu me dis. En fait je crois que c'est moi le problème. En tout cas. On dit ouais, ok d'accord. On dit mais n'importe quoi, tu vois. Et c'est là en fait t'acceptes. Et moi c'était je me regardais, des fois je souriais. En fait, je suis mignonne. Je suis mignonne. Tu vois pourquoi je me prends la tête. Et là, des fois, je me dis, ça se trouve, les dents serrées, peut-être, je me trouverais peut-être même pas jolie. Donc, en fait, j'étais en train de construire sur quelque chose qui n'existait même pas. C'est ça. Je me disais, peut-être, je serais mieux comme ça, alors que accepte-toi d'abord comme ça. C'est ça. Et on verra si peut-être autrement tu seras. Parce que ça veut pas forcément dire que si demain, j'avais pas pris le temps de m'accepter, que j'avais tout serré toutes mes dents, peut-être que j'allais me trouver plus belle, je ne pense pas. Très honnêtement, je pense pas. Ouais. Je pense pas. Mais voilà, mon visage il est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est toi en fait. Voilà, c'est Rosie. C'est Rosie toute belle. Un autre point aussi, c'est moins tenir cas de l'avis des autres. Franchement, quand tu vois, en fait, c'est comme si au bout d'un moment, tu vis même plus pour toi-même. Ces avis-là. Exactement. Et puis même quand ils sont positifs au final. Même ça, c'est vrai. Parce qu'au final, tu t'habilles pour les autres, tu te maquilles pour les autres, ton style il est pour les autres, tout ce que tu veux c'est pour les autres. C'est vrai. Et après, tu t'oublies encore. Et du coup, c'est quand une fois quelqu'un oublie de te dire que t'es belle, ça veut dire ouais, c'est qu'aujourd'hui. Toi, t'as pas de miroir chez toi pour savoir que t'étais belle. Tu vois, tu comptes sur moi. C'est grave. C'est bizarre. Et c'est ça en fait. Au final, c'est comme on t'a pas validé, en fait, je suis pas belle. C'est ça. Alors que si t'avais pris le temps de te regarder et te dire. Juste tu tournes. Let's go. On est là. Qu'on te dise c'est belle ou pas, qu'on oublie ou pas. C'est exactement ça. Ça a changé en fait. C'est ça. C'est pour ça, si toi-même tu t'acceptes toi-même, ton avis comptera plus que celui des bien autres. Sûr. Et le tien te suffit. Celui de Dieu et le tien te suffit. C'est exactement ça. Ça. Parce qu'on aime les compliments, faut pas faire semblant. Si ça rajoute, ça fait toujours du bien. Mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Le premier compliment le plus sincère, c'est de Dieu. Ensuite, ça. c'est de toi-même. C'est ça. Donc imagine maintenant, tu te dépends de compliments. Après, les gens, quand ils se retournent, elle est grave ouais. Je lui ai dit qu'elle était là juste pour qu'elle elle est wow. Je te dis. Elle est pas belle cette fille. Au final, tu t'es basé sur du vent. C'est ça. Alors qu'il y en a un qui est bien. Voilà. Ton style, il fait déjà je sais pas quoi. Alors que celui qui t'a créé, t'a placé là, il dit t'es une créature merveilleuse. C'est ça. Basé sur ça. Je veux qu'on énonce les complexes financiers. Pourquoi? Tu vois, même dans notre génération, vous voulez montrer que vous avez grave alors qu'en fait vous n'avez pas, vous vivez au-dessus de vos moyens presque. Et ça, c'est dû souvent, exactement, c'est dû souvent à des complexes. Tu vois, t'es contesté par rapport à ce que tu vois, ce que les autres ils ont et tout. Voilà. Alors que très souvent c'est du vent. C'est facile, hein. C'est trop facile de faire croire ce qu'on veut. Exactement. Ouais, déjà les gens quand je les vois ils me disent oh, pour moi Rosie, pour moi tu brasses des sous. De quoi tu parles? Je te jure Rosie, toi ça se voit toi. Tu es à côté. Tu es à côté de la place toi. Mais on fait croire ça. On veut, exactement. Surtout avec les réseaux, on fait croire. Et surtout c'est que si il gagne beaucoup d'argent, mais tant mieux pour lui, c'est tout. C'est tant mieux pour lui. Mais en fait c'est ça, tu vois. Comme exemple de se dire qu'il faut seulement avoir de la marque sur soi, ça veut dire que. Et en plus, malheureusement, il y en a beaucoup qui associent ça à sa valeur. Genre, tu vois, si tu as des choses de valeur, des choses matérielles de valeur, ça veut dire que tu as de la valeur. Après, ça vient de... Après, bon, je crois qu'on a pour la plupart la même audience, entre guillemets, la banlieue. Okay. La banlieue, quand on consomme un certain type de produit, on rejette le message de « je suis arrivé à un certain stade j'appartiens à une certaine catégorie, je suis en train d'évoluer ». Ok, mais du coup, est-ce que tu penses du coup que c'est juste en mode ok j'évolue ou est-ce que tu penses qu'il y a une forme de complexe là-dedans? Je pense que pour certains c'est juste qu'ils aiment bien les beaux vêtements, d'accord. Je pense que c'est juste le goût en fait. Il y en a qui
comment dire, le standing qu'ils veulent pour leur vie, c'est de porter ça. Ouais. Il y en a pour qui c'est comme ça. Et il y en a qui pensent que si moi aussi j'achète ça, en fait c'est le besoin d'appartenance en fait. C'est d'appartenir à un certain groupe, à un certain groupe qui a un niveau de vie. Mais moi je pense que faut que ça soit réaliste. Faut que ça soit réaliste. Moi je trouve dommage de se ruiner pour pouvoir paraître. Tu vois. Déjà je trouve ça dommage de se ruiner tout court, mais de faire certaines choses juste pour le paraître, parce qu'au final on paraît pour qui? Est-ce que ces gens elles sont vraiment importants pour nous? Est-ce que ces gens-là te soutiennent quand ça va mal? Est-ce que ces gens-là en fait ils sont dans ta vie déjà? Est-ce que tu vois? Déjà. C'est insignifiant en fait ça. En fait c'est des choses qu'on fait pour personne. Parce qu'en plus c'est des choses, si on les fait pour Instagram, sur Instagram un post, un contenu il se consomme en 2 secondes. Donc un sac à 3000 € pour un truc que je vais glisser comme ça en 2 secondes. C'est ça. Tu vois. Donc en fait, il faut juste qu'on contrôle. Si les motivations, c'est juste que c'est ce que j'aime, on ne peut pas lui en vouloir. C'est sûr. Mais si c'est pour montrer que moi aussi je peux m'habiller comme ça, je pense que c'est un piège qui, des fois sans s'en rendre compte, nous tous on tombe dedans. Ouais. Des fois sans s'en rendre compte, c'est-à-dire que tu vas avoir une paire sur une fille qui te ressemble un peu, je la veux. Ouais. Pas l'argent, il y a d'autres soucis là, tu dois passer le permis, tu vois, t'as d'autres priorités actuellement, mais du coup ça commence à rentrer dans ta tête et tu commences à créer une frustration que t'as laissé entrer, tu vois. Donc après moi je pense que la base vraiment ça dépend de nous, de ce qu'on accepte de laisser rentrer. C'est l'influence que ça peut avoir sur nous. Parce qu'il y en a qui vont passer des journées à regarder les Kylie Jenner, des enfants d'eux, des millionnaires, mais eux ça va les impacter différemment. Ça va leur dire, faut que j'y arrive. Et il y en a pour qui ça va être, moi aussi il faut que je m'habille comme ça, je m'en fous, je vais tout faire pour y arriver. C'est ça. Il faut vraiment qu'on puisse soigner ce qui nous influence, qu'on puisse faire attention à ce qui rentre en nous et ce qui en ressort. Quelles sont ses motivations? Quand je vois qu'une personne riche, est-ce que je l'envie ou est-ce que j'aspire à être comme elle? Si c'est un objectif pour certains d'être riche, après ça peut être un tout autre objectif, tu vois. Mais que ce besoin d'appartenance-là ne pousse pas à nous faire des choses vraiment insensées. Parce qu'au final, c'est nous qui sommes perdants. Ces personnes qu'on veut impressionner, ils sont même pas au courant qu'on veut les impressionner. C'est ça. Ils sont même pas au courant. Lui, il a liké, il est passé à autre chose, tu vois. Il sait pas que tu voulais montrer, regarde, moi aussi j'en veux. Non! Je savais pas, moi j'ai juste liké, c'était joli, salut, tu vois. Au final, toi, t'es endetté, t'as fichier bancaire. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Je sais pas, tu vois. Comme j'aime bien dire, il y a de la frustration, ça ne se prend pas en photo. La galère, ça ne se prend pas en photo. La pauvreté, ça ne se prend pas en photo. Les dettes, ça ne se prend pas en photo. Des fois, t'as envie d'une personne, elle-même, elle est dans des problèmes. Elle veut pas que tu l'envies, elle veut que tu pries pour elle. Et toi, tu l'envies. C'est ça. Il y a un problème. C'est vraiment ça. Donc, il faut même pas qu'on s'attarde sur ce qu'on voit sur les réseaux, parce que pour la plupart, c'est juste. C'est Instagram, c'est beau quoi. C'est juste joli. Ouais, c'est ça. On poste pas ce qui fait mal. Ça se poste pas. Ça, tu peux pas le compléter. Je suis tout à fait d'accord. Donc en tout cas, comme tu as dit, laisser entrer que du positif, des choses qui nous construisent, qui nous bâtissent, qui nous font du bien. Et si t'es chrétien, c'est la parole de Dieu première. C'est pas les développements personnels. Je ne dis pas que c'est pas bon, etc. Mais la base pour nous d'abord, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Parce que tout ce que Dieu dit, il y a une puissance qui accompagne derrière. Donc si t'as du mal à t'accepter, déjà juste en ainsi dit, l'éternel, ça peut te faire du bien. Ça peut te faire super du bien et tu dis merci Seigneur. Comme un enfant, merci. Vraiment. C'est mieux qu'un coaching, c'est mieux qu'un conseil, bien que ces choses soient très bénéfiques. Parce que ça relève de prendre soin de soi, tu vois. Mais la première base, c'est logique, c'est par celui qui t'a créé en fait. Tu déposes une voiture pas chez un médecin mais chez un mécanicien. Toi si tu as besoin de quelque chose d'être réparé, tu te diriges vers ton créateur, à mon sens. Je suis tout à fait.